Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Voilà, je suis en direct de Kinshasa, moi votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi Kiwongi. Voilà. Nous allons parler sur briser le chêne de la malédiction. Nous allons prier avant de commencer. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse affranchir ton peuple de toute chaîne de malédiction. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que je sois un simple canal entre tes saintes mains. Parle au travers moi. Dans le nom de Jésus, Amen. Proverbe 26, le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de malédiction. Et souvent, ils n'arrivent pas à discerner. C'est comme une ombre noire qui est dans leur vie. Les malédictions sont réelles. Les malédictions peuvent atteindre un individu, une famille, même une communauté. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Comment détecter les chaînes de la malédiction? Et que faire pour s'en débarrasser? Voici 7 signes qui peuvent te renseigner que tu es sous les chaînes de la malédiction. Premièrement, tu constates dans ta vie que rien n'a jamais marché. Peu importe ce que tu fais et comment tu le fais, à la fin, tu n'as rien à montrer. Les autres peuvent s'en sortir et les choses allaient mieux pour eux. Mais dès que tu es impliqué, les choses s'arrêtent et même se dispersent. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle m'a dit, papa, j'ai rencontré un homme et ça a commencé à me faire peur. Dès que l'homme m'a dit, je t'aime, il a perdu son travail. Et les choses ont commencé à aller de mal en pire dans sa vie. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Les chaînes de la malédiction. Tu vas constater que rien ne marche dans ta vie. Partout où tu mets ton nez, les choses se bloquent et se dispersent. Tu es sous les chaînes de la malédiction. Tu as besoin de la délivrance. J'ordonne à toute chaîne de malédiction sur toi, sur ta famille, d'être brisée au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Deuxième signe qui montre les chaînes de la malédiction sur toi, une vie continuelle de lutte financière, malgré le revenu suffisant. Tu travailles, tu as un bon salaire, mais tu n'arrives pas à en profiter. Chaque fois que tu as l'argent, c'est des problèmes qui arrivent, des problèmes qui surgissent de nulle part. D'autres, c'est chaque fin du mois qui sont fauchés. Il y a une malédiction quelque part. Il y a une chaîne de la malédiction dans ta vie que tu dois briser au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai reçu des cas
des gens, dès qu'ils avaient une rentrée financière, la voiture tombait en panne, un des enfants était malade, d'autres même, un proche de la famille était arrêté et ils devaient débourser l'argent qu'ils avaient mis de côté. Quand tu constates ça, il y a une chaîne de malédiction sur toi. J'ordonne que toute chaîne de malédiction sur ta vie doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Une vie d'élite financière. Malgré qu'on travaille, malgré qu'on fait les affaires, on lutte, on lutte. Troisième chaîne, troisième chose qui montre qu'il y a une chaîne de malédiction dans ta vie, c'est le rejet. J'appelle ça l'esprit de rejet. Tu trouves un travail aujourd'hui et le jour suivant, on te renvoie. Sans raison valable. Tu vas quelque part, tu es rejeté. En famille, tu es rejeté. À l'église, tu es rejeté. Il y a une malédiction quelque part. J'ai accueilli chez moi ici à la maison le cas d'une sœur. Elle était rejetée par sa propre famille. Et quelque temps après, même avec nous ici dans la famille, elle a commencé à causer des problèmes. Au point où on a dû aussi, nous aussi, la mettre dehors. L'esprit de rejet. Donc partout où tu vas, tu es rejeté sans raison valable. Le problème, c'est qu'il y a une malédiction qui est en opération dans ta vie. Dans les relations amoureuses, tu es rejeté. Tu peux bien te comporter, mais au finish, on te rejette. J'ai reçu des cas d'une somme qui me disait, papa, moi quand je suis avec un homme, je fais tout pour mettre l'homme à l'aise. Je peux même lui donner l'argent des poches. Mais malgré mes efforts, à la fin, je suis rejeté pour une autre personne. Et ça, mon cœur est toujours brisé. Les chaînes de la malédiction, le rejet. J'ai pris que toute chaîne de la malédiction qui amène le rejet dans ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quatrième chose qui montre qu'il y a une chaîne de malédiction dans ta vie, c'est quand tu regardes ta famille et que tu te rends compte qu'il y a une histoire de suicide dans la famille, des morts mystérieuses. Quand tu constates ça, sache qu'il y a une malédiction qui est sur toi. D'autres même, tu as envie chaque fois de te suicider. Tu te dis non, je ne peux pas supporter ça. J'en ai marre. D'autres chez la dépression. Quand tu constates des morts prématurées, des morts bizarres, des morts mystiques, il y a une malédiction qui est dans ta famille et qui pèse sur toi. Il faut briser cette chaîne-là au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cinquième signe pour détecter une chaîne de malédiction dans ta vie, c'est que tu constates qu'il y a une maladie commune dans votre famille. Ton père avait la même maladie. Ton oncle, tes frères et sœurs, une maladie qui est comme liée à toi et à ta famille. J'ai reçu les cas d'une sœur, m'a dit, papa, chez nous c'est le diabète. Et j'ai constaté que les gens meurent à 40 ans, à fleur d'âge. Vous voyez quelqu'un, 37 ans, 38 ans, il attrape le diabète, 3 ans après, il décède. Et notre sœur, quand elle était là de 40 ans, elle avait des attaques terribles. Et c'était cet esprit-là de famille. Et elle est tombée malade du diabète. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Que toute chaîne de malédiction qui lie ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ Nazareth. D'autres, c'est des problèmes mentaux. Vous sentez que dans la famille, les gens ont des problèmes de dépression, des problèmes
de la tête, c'est une chaîne de malédiction qui est dans la famille. Des pertes de mémoire, des cas de folie. Il faut prier pour briser cette chaîne-là sur toi et sur tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sixième signe, tu constates que tu es sans direction, tu es dans la confusion mentale. Tu es comme un poulet qu'on a coupé la tête. Tu peux même commencer des choses, mais tu n'arrives jamais à terminer. Tu as tout le temps des pensées négatives, des pensées négatives. C'est un des signes qui montre qu'il y a une chaîne de malédiction dans ta vie. Septième signe, être poursuivi par l'esprit des dettes. Une vie des dettes. La Bible dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Tu es noyé dans les dettes. Tu empruntes même pour payer des dettes. Donc, tu es arrivé au point où tu prends des nouvelles dettes pour t'acquitter des anciennes dettes. Au lieu de t'en sortir, tu te plonges encore davantage. J'ai reçu les cas d'un frère comme ça. Il était endetté jusqu'au bout. Et c'était un cycle. Et c'est par la prière qu'on a brisé cette malédiction-là. Et les frères me disaient, papa, mon père nous a laissé avec des dettes. Moi-même, j'ai épousé ma femme avec une dette. Je constate que l'esprit des dettes est en train de me poursuivre. J'ai des dettes partout. J'ai constaté que c'était une chaîne de malédiction. Que toute chaîne de malédiction qui lie ta vie, qui lie ta famille, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu dis Amen, reçois la délivrance au nom de Jésus. Comment briser les chaînes de la malédiction? 1. Reconnaître qu'il y a une malédiction qui agit en vous, dans votre famille, dans votre vie. Reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le premier pas pour la délivrance, quand on reconnaît que ça ne va pas. On ne peut pas être libéré des chaînes de la malédiction quand on est dans l'ignorance, quand on voit que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Reconnaître qu'il y a une malédiction qui agit dans nos vies et même dans nos familles. Deuxième chose, se repentir de tous les péchés commis par soi-même ou par les ancêtres. Une malédiction peut venir par notre propre faute, tout comme une malédiction peut venir par la faute de nos parents. Vous devez reconnaître, vous devez vous repentir de vos propres péchés et des péchés de vos parents. Troisième chose, briser les chaînes de malédiction et leurs effets néfastes sur ta vie et sur ta famille. Là, tu t'engages dans la prière, tu brises les chaînes, tu détruis leurs effets sur toi et sur ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième chose, chasser les esprits qui exécutent la malédiction dans ta vie. Esprit de malédiction. Je te lis, je te chasse dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui soutient, qui exécute la malédiction dans ma vie, dans ma famille, je vous lis, je vous chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cinquième chose, bénir votre vie par toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Père, je t'apporte ton peuple qui a été béni. J'ai pris que toute chaîne de malédiction qui pèse sur leur vie soit brisée, brisée, brisée au nom de Jésus-Christ. Malédiction d'échec, malédiction de célibat, de pauvreté, de misère. Je brise tes chaînes
Je détache les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, Christ s'est fait malédiction, afin que nous puissions être bénis. Je déclare que cette malédiction sur mon frère, sur ma soeur, soit révoquée au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour que ta bénédiction vienne sur tes enfants. Je t'ai béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ira bien pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu réussiras là où tu as échoué. La maladie s'éloigne de toi au nom de Jésus. Reçois la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je t'ai béni, j'ai béni tes projets. Je déclare l'accomplissement, la réussite, la bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus maudit, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Si vous avez été béni par ces contenus, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager afin que d'autres personnes puissent aussi être sauvées, être délivrées et avoir la connaissance. Voilà, c'était votre serviteur l'apôtre Paul Richard Paldi depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Shalom, shalom, shalom.